Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo suite à une vidéo précédente dans laquelle je vous parlais de mon accompagnement sur mon média, sur la Web TV de Fanny, donc un média qui est diffusé sur YouTube, Facebook, LinkedIn, mais aussi sur TikTok et Instagram, sur lequel donc j'interviewe des professionnels, des entrepreneurs, que ça soit du bien-être ou autre. Et l'idée, c'est de parler de votre activité professionnelle, de vous faire connaître. En complément, je forme aussi les entrepreneurs sur les réseaux sociaux pour augmenter la visibilité et pour attirer plus de clients. Et je voulais compléter donc ma vidéo précédente par celle-ci en vous disant que cet accompagnement est pris en charge par votre budget de formation. Et oui, ça peut être une formation, un accompagnement gratuit. Tout le monde y a droit, donc on ne le sait pas forcément et c'est pour ça que je vous devais de vous donner, de vous transmettre cette information. Du moment que vous êtes inscrit depuis au minimum 1 an, que ça soit en auto-entrepreneur ou en commerçant artisan, vous avez droit à votre budget de formation. Je vous montre tout de suite comment, sur votre site de l'URSSAF, de votre compte personnel, comment vous pouvez avoir votre attestation de contribution à la formation. Donc je vous montre tout de suite comment vous pouvez la récupérer. Pour obtenir votre attestation de contribution à la formation, il suffit de vous rendre sur votre compte URSSAF. Donc sur Google, vous tapez URSSAF, vous prenez la première ligne et vous allez cliquer sur Auto-entrepreneur. Voilà. Ensuite, vous cliquez, alors que ça soit sur le mobile comme là je suis actuellement ou sur votre site internet, vous allez cliquer sur votre avatar en haut à droite à côté de votre nom et prénom. Donc vous cliquez sur l'avatar, il apparaît un petit menu et vous allez cliquer sur la première ligne, mon espace personnel. Voilà, ensuite vous descendez. Vous descendez et vous allez dans la rubrique mes documents. Vous allez cliquer sur mes attestations. Vous remontez la page parce que là elle est restée en bas. Ici, vous avez une barre de recherche et c'est marqué sélectionner le type d'attestation. Vous avez une petite flèche dans ce grand rectangle. Vous cliquez sur la petite flèche et vous avez tout un tas d'attestations et c'est la dernière ligne, attestation de contribution à la formation professionnelle. Donc vous cliquez dessus, vous faites valider. Voilà. Nouvelle attestation disponible, votre demande a bien été prise en compte, donc une attestation vous a été délivrée. Vous pouvez la télécharger immédiatement en cliquant sur le lien dans le tableau ci-dessous. Donc je ferme cette fenêtre et ici effectivement j'ai un tableau et ici le 17 mai, donc attestation de contribution, demande de votre part, l'état est accepté. L'action, vous pouvez la télécharger et c'est un PDF, donc il suffit de cliquer sur télécharger mon attestation et vous l'aurez en format PDF. Une fois que vous l'avez donc téléchargé, vous allez pouvoir l'envoyer à Samuel. Donc je vous donnerai les coordonnées si vous mettez en contact avec moi et ainsi il vous donnera le budget de votre formation que vous avez droit. Et ensuite, il s'occupera de toute la partie administrative, montage du dossier. C'est une partie en plus assez lourde, donc c'est lui qui s'en occupe. Et vous pourrez ainsi suivre ma formation, mon accompagnement. Alors, une fois que vous l'avez récupéré, je travaille avec un centre de formation qui... avec cette attestation que vous venez de récupérer, vous lui transmettez, donc bien sûr vous aurez ses coordonnées et il va s'occuper déjà dans un premier temps de connaître votre budget total de formation et ensuite si vous êtes OK par mon accompagnement, eh bien il montera le dossier. Tout le côté administratif, c'est lui qui s'en occupe. Donc il s'appelle Samuel et d'ailleurs tout de suite après cette vidéo, vous pouvez visionner l'entretien que j'ai eu avec Samuel et qui vous explique son expertise, ses compétences en matière de formation et comment ce budget peut être utilisé également facilement.
Voilà. Donc sachez que, à la différence du CPF, quand on est salarié, tous les ans, son budget, si on ne l'utilise pas, si on ne fait pas une formation, donc on n'utilise pas son budget formation, il est accumulé au fil des années. À la différence des entrepreneurs, des artisans ou des commerçants, si on ne l'utilise pas chaque année, il repart. Alors dans des caisses ou peu importe, mais en tout cas, votre budget revient à zéro chaque année. Voilà. Alors, à titre d'exemple, pour mon cas, pour l'année 2021, j'ai cotisé auprès de l'URSSAF tout au long de l'année pour un budget total de 12 euros. C'est une contribution à la formation, donc 12 euros sur l'année, et j'ai eu droit à 2100 euros. Et pour l'année 2022, j'ai cotisé sur l'année 16 euros pour la formation. Donc c'est quand même des sommes très très minimes, mais qui me donnent des budgets très conséquents, puisque pour 2022, j'ai 3000 euros de formation. Donc c'est très important de se former pour toujours évoluer, affiner ses compétences et son expertise. Donc c'est pour ça que je vous propose cet accompagnement pour aider les entrepreneurs à se faire connaître, mais aussi à développer sa clientèle, et tout ça gratuitement grâce à votre budget formation. Voilà. Donc, je vous laisse revenir vers moi. Je vous mets un lien si vous voulez prendre rendez-vous directement avec moi. Lors de cet entretien, nous pourrons faire un point, un bilan sur votre projet professionnel. Voilà, c'est sans engagement et c'est un entretien gratuit. Donc, je vous mets le lien là tout de suite qui s'affiche sur l'écran et dans le descriptif sous la vidéo. Et je vous laisse maintenant avec Samuel de la société Amé Formation qui se trouve dans le Var, mais bien sûr il peut s'occuper, et on s'est déjà occupé de clients à travers la France et les pays francophones. Donc je vous laisse avec Samuel qui va vous parler plus en détail de la formation, et moi je vous dis à très bientôt. Alors, on va parler aujourd'hui un peu plus, parce que c'est assez complexe et il y a déjà de bonnes choses à dire sur la formation professionnelle qui s'adresse aux entrepreneurs. Donc, à qui elle s'adresse exactement, le budget formation, à qui ça s'adresse? Alors, dans la formation, il faut savoir qu'il y a beaucoup de budgets. Voilà, il y a beaucoup de choses différentes. Comme beaucoup entendent parler, il y a beaucoup de gens qui se font appeler sur leur téléphone en ce moment pour le CPF. Donc, le CPF, c'est aussi un compte de formation, mais c'est un compte de formation pour les salariés. Et pour les professionnels, il y a le CFP. Voilà, donc ils ont changé compte personnel de formation et compte de formation professionnelle. Donc, il faut faire attention aux mots. Ils jouent un petit peu sur les mots, je pense. Donc, à qui ça se... Pour qui a droit à la formation par rapport à mes formations? C'est tous les entrepreneurs. Entrepreneurs, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire tous les chefs d'entreprise. Alors, c'est aussi un petit peu aléatoire. Ça veut dire les artisans, par exemple, les commerçants, les professions libérales. Et peu importe le statut que vous êtes, auto-entreprise, SASU, SARL, IRL, ben, tout le monde a droit à ce budget de formation. Donc, Très ce bien. budget de formation, il est divers et varié. Voilà, c'est un peu du sur-mesure parce qu'on travaille avec l'administration française. Donc, il faut savoir que chaque personne cotise, c'est un fait, mais tout dépend comment il est, quel statut il a et comment il cotise. Ça va dépendre de son budget de formation, de ses droits à la fin, de combien il a droit en fait. D'accord. Donc, un artisan n'aura pas le même budget qu'un autre artisan. Tout à fait, tout à fait. Ce qui va dépendre, en fait, c'est déjà combien, s'il est auto-entreprise ou société, il calcule le budget de formation sur le chiffre d'affaires, par exemple. Donc, tout va dépendre du chiffre d'affaires. Mais en moyenne, à peu près, pour avoir des budgets, pour être à peu près, pour savoir de quoi on parle, ça va de 1000 euros à 2000 euros D'accord. C'est environ. déjà Après, c'est plus précis par rapport au corps de métier. Artisan, ça va être vers les 1800, commerçant vers les 2100 et professionnel libéral vers les 1000 euros. Donc ça, bien sûr, c'est des moyennes et c'est à étudier au fur et à mesure. Mais par contre, c'est un budget que tous les entrepreneurs ont le droit de janvier à décembre. Il faut l'utiliser en année civile, sinon ce budget est perdu et les cotisations que vous avez faites retournent à l'URSSAF. d'accord. Quel type de formation il est envisageable de faire? De faire. Alors, vu qu'on est entrepreneur, vu que c'est un budget de formation professionnelle, on a le droit de faire plein de choses professionnelles, bien sûr. Donc, professionnel, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, on peut faire de la bureautique. Bureautique, c'est tout ce qui va être Word, Excel, Photoshop, tout ce qui va tourner autour en fait de l'informatique et de l'outil informatique. Ensuite, il y a tout ce qui est community manager. Tu vois, ce que tu fais, tous les réseaux, par exemple. Ça, ils ont le droit de se former là-dessus, bien sûr, parce que maintenant, la communication, elle est très visuelle. Mmh. Donc, c'est intéressant de pouvoir se former là-dessus.
Ils peuvent se former aussi en comptabilité, par exemple. C'est-à-dire que s'ils se forment, ils vont peut-être payer un petit peu moins de comptable, vous voyez. Voilà. Après, on peut se former en managing, en prise de parole en public, on peut se former en restauration, on peut se former en langue étrangère, par exemple. Ça, c'est vraiment les formations que, à mes formations, maison mère, donc la mienne, on est vraiment spécifique et professionnel sur ce domaine-là. Vous voyez. Donc là, c'est nous que vraiment on rentre dans le conseil et après on aide de A à Z. Donc nous, nos formations sont vraiment clés en main. On aide de A à Z à déjà, on se rencontre, on vient dans votre entreprise, on voit un petit peu vos besoins et après c'est nous qui nous occupons vraiment de tous les papiers, toute l'administration. On est en France en plus, donc l'administratif, on sait tous que c'est pas évident. Donc oui, on s'occupe vraiment de tout. C'est nous qui faisons les demandes de prise en charge aux OPCO respectifs selon la profession. Et on s'occupe des demandes de remboursement. Et c'est bien sûr le client final qui est remboursé par son OPCO. Voilà. D'accord. Ok. Donc, je me forme et je débourse rien. Voilà. Et je ne m'occupe de rien. D'abord, on s'occupe de rien. Et si tu veux parler budget, d'ailleurs, pour le coup, c'est vrai qu'avec ces contributions à la formation, ça donne ce budget qu'on a dit à peu près entre 1000 et 2000 euros pour faire ce genre de formation. Donc, il n'y a rien à débourser de plus que ce qui a été déboursé l'année dernière, N-1 pour les contributions. Ça donne droit à ce budget et nous, on ne prend pas plus. C'est-à-dire qu'on fait en sorte que la formation que vous avez besoin rentre dans le budget. Comme ça, c'est autofinancé à 100%. Voilà, vous n'avez rien à débourser en plus que ce que vous avez déjà payé l'année dernière.